L'actualité du jour. Je vous le disais en début d'émission, la foire de Grenoble a ouvert ses portes vendredi. Elle attire chaque année des dizaines de milliers de visiteurs, parmi lesquels évidemment Valérie Chastelan. Rebonjour Valérie, tout à l'heure vous nous avez parlé de ce plateau sur lequel on peut effectivement se prendre pour un acteur, faire du cinéma. J'allais dire, après l'effort, le réconfort maintenant. Oui, regardez Alain, je suis vraiment bien installée. Je ne sais pas si j'ai envie de me lever et de travailler. Bon, enfin quand même, je vais y aller. Alors, je vais rejoindre Paco Tourté. Bonjour Paco. Bonjour. Vous êtes le papa de ces charmants petits fauteuils. Comment est-ce que vous les appelez? Alors, ils ont tous des noms d'influence années 30. Celui-là, ça va être le premier modèle, c'est le Mortimer, pour Blake et Mortimer. Celui-là, ça va être l'Agatha, pour Agatha Christie. Et puis après, il y a le Pouf qui est le Hercule, pour Hercule Poirot. Bon, alors Agatha, Hercule, Mortimer, comment est-ce qu'ils sont nés? Parce que c'est une jolie histoire, ça. Alors en fait, ils sont partis du constat que, comme moi je suis tapissier, j'avais envie d'avoir des fauteuils de design beaux et confortables chez moi. Et je trouvais pas chaussures à mon pied, du coup j'ai décidé de les créer. Et puis tout est parti d'un post-it en fait, tout bêtement. Mais Paco, vous n'êtes pas designer, vous n'êtes pas graphiste, vous êtes absolument pas tapissier. Voilà. Donc comment un tapissier se lance dans le monde du design? Parce que c'est ça. Et en fait, tout simplement avec une scie sauteuse et puis des dessins. Hein, et puis on teste. Voilà, ça demande beaucoup de tâtonnements, mais heureusement je suis tapissier depuis un bon petit moment. Quoi. Alors, j'ai rencontré votre femme samedi parce que je suis venue repérer Alain et elle m'a dit que chez vous il y a plein de prototypes de Mortimer, d'Agatha parce que il a fallu beaucoup travailler avant d'obtenir le bon. On se retrouve avec un paquet de fauteuils plus ou moins confortables puisque inévitablement il y a du déchet au départ. Hein, Et puis le problème c'est que pour les tester, il faut les terminer. Ça veut dire qu'on se retrouve avec beaucoup de fauteuils finis. Mais pas forcément avec les renforts, les densités de mousse et puis on va dire les équerrages puisque le confort ça se joue à très peu. Des fois c'est des petits centimètres. Ah, ça se joue à quelques centimètres entre l'inclinaison du dossier selon ce qu'on veut en faire aussi comme usage parce qu'un fauteuil de repos va pas avoir la même, on va dire les mêmes dimensions et puis les mêmes densités de mousse qu'un fauteuil qui va servir plus à recevoir ou à bouquiner. Voilà. Alors, ce qui est de particulier, je ne sais pas si vous voyez Alain, la caméra de Pascal va nous le montrer sur celui-là, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est que donc c'est tapissé à l'intérieur. C'est vraiment c'est toute la difficulté. La complexité et l'originalité de ces fauteuils. En fait, je m'étais aussi basé avec un cahier des charges très précis et très compliqué, c'est-à-dire avoir des fauteuils complexes, on va dire qui méritent le coup d'œil parce que souvent je vends essentiellement par coup de cœur. Et puis très confortable. Mais je voulais cette complexité, elle m'est venue en fait, d'ailleurs, je ne vais pas tirer la couverture à moi, c'est ma femme en fait qui m'a dit, une fois que j'avais dessiné le modèle, elle me dit très clairement, tiens, et si tu faisais une ouverture? Et en définitive, toute la marque va reposer sur cette ouverture maintenant puisque c'était la complexité qui me manquait. Donc voilà. Alors, mais vous dites quand même, je suis tapissier, je reste tapissier. C'est-à-dire, vous êtes compagnon, hein, vous avez fait tout le cheminement. C'est ça. Vous n'avez pas tout à fait terminé Si, vous avez terminé votre chef-d'œuvre, mais voilà. Voilà, je l'ai fait de mon côté. Et comment est-ce que vous arrivez à faire et ces fauteuils et votre activité de tapissier? Et voilà, c'est tout le problème des créateurs. Si un petit peu on veut percer là-dedans, ça demande beaucoup d'abnégation. Surtout, je suis papa de 3 enfants. Voilà, et puis je suis bien en famille, mais ça demande quand même de passer beaucoup de temps à travailler, à réfléchir, essentiellement la nuit parce que c'est un petit peu le seul moment qu'on va avoir pour travailler correctement du fait de mon activité qui tourne quand même très très bien sur Grenoble. Mais c'est vrai que je revendique quand même énormément le fait d'être tapissier et pas designer parce que je dessine pas des fauteuils pour les faire à d'autres. Je mets un point d'honneur à faire chaque modèle. On a bien compris que vous êtes les papas de Agatha, Mortimer je les accouche. Et compagnie. Comment ça s'est passé ce week-end? Comment les gens réagissent? Justement, super bon retour. On va dire que c'est pas non plus ma première fois. D'habitude, je fais plus des salons professionnels. Là, c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que les particuliers, ils sont généralement pas avares de commentaires et souvent, on va dire même 90% de très 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 positifs. Et c'est vrai que ce qui interpelle les gens surtout, c'est qu'ils vont se retrouver avec des fauteuils qui vont être différents de ce qui existe. Et c'est vraiment une recherche et puis personnalisable. Et ça, c'est vraiment dans l'air du temps pour le coup. Combien
d'heures de travail pour fabriquer un Mortimer? Alors on va dire que maintenant j'arrive à me tenir à peu près autour de 25 heures de travail en partant vraiment de planches brutes et fauteuils terminés prêts à être livrés. Mais au départ c'était pas le cas, hein. On est parti loin. Alors par exemple, si moi je commande un de ces fauteuils, vous me le livrez quand? Là, d'un mois sur l'autre quasiment, donc là il n'y a pas de souci, maintenant je suis rodé, j'ai vraiment, j'ai fait, mes étapes sont sur portfolio, donc il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Avec grand Paco. plaisir. Voilà Alain, j'espère que cette découverte vous aura séduit. J'ajoute que la foire est basse jusqu'au 14, on a encore le temps de venir découvrir Paco, faire du cinéma, manger. Et puis je voudrais terminer en embrassant moi aussi toutes les Karines, parce que j'aime beaucoup les Karines. Merci beaucoup Valérie, effectivement c'est très beau, ils attirent l'œil ces fauteuils, hein. Votre hôte a du talent, merci beaucoup. Un petit mot de météo tout de suite si vous le voulez bien. Après un week-end, je disais tout à l'heure, pourri, hein, c'est le mot.